Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management et de 2CM Consulting et vous allez nous expliquer aujourd'hui pourquoi il faut remettre la médiation au goût du jour. Alors d'abord, pour bien comprendre, c'est quoi exactement la médiation ? Alors la médiation, c'est un processus qui vise à permettre à des parties en conflit de trouver elles-mêmes une solution amiable après être passées par une phase de dépollution des émotions négatives. Et ces émotions sont toujours présentes dans le cadre d'un litige et on pourrait faire d'aveugler les parties en leur empêchant de trouver seules l'accord qui pourrait remettre leur relation sur les rails. Alors, en quoi cette médiation est-elle importante ? Pourquoi est-ce qu'il faut justement la remettre au goût du jour ? D'abord, il faut surtout accentuer sa pratique. Et il y a au moins deux raisons d'ordre structurel à ça. La première, c'est la complexité juridique croissante qui multiplie les risques de conflit. Nous avions notamment parlé dans une précédente interview de la réforme du droit des contrats qui ouvre une phase d'instabilité de la nouvelle jurisprudence, ce qui promet des crises relationnelles aiguës. Et la deuxième raison, c'est qu'on constate une augmentation du contentieux commercial sur des sujets techniques et opérationnels, avec à la clé des tribunaux débordés, un allongement de la durée des litiges et des coûts liés. Donc n'oublions pas non plus que certaines entreprises ont érigé la procédure judiciaire comme stratégie. Et tout ça va à contre-courant de la durabilité des cycles de vie contractuels que le contract manager cherche à instaurer. Alors pourquoi la médiation et pas la conciliation pour faire face à ces évolutions structurelles ? La conciliation reste peu efficace, avec un taux de réussite assez faible, moins de 50%, contre 75 à 85% pour la médiation, selon un rapport du Parlement européen qui date déjà de 2011. Moi, je l'explique par le fait que le conciliateur va pousser la solution qu'il a trouvée pour les parties, mais qui n'est pas nécessairement la bonne, parce que c'est la sienne. De plus, il n'y a pas un travail suffisant sur la dépollution émotionnelle. Et au contraire, en médiation, on est là pour que les parties trouvent la solution par elles-mêmes. Le médiateur, en fait, n'en propose aucune, parce que ce n'est pas lui qui va vivre avec. Donc il est d'abord un pacificateur. D'autres chiffres qui prouvent l'efficacité de ce processus. En Belgique, toujours selon le même rapport, la médiation permet de gagner en moyenne 330 jours dans la résolution du conflit et d'économiser 5 000 € par rapport à un litige classique. Et ces chiffres sont d'ailleurs encore plus élevés en Italie, qui a testé la médiation obligatoire en amont du contentieux judiciaire traditionnel, 860 jours et 7 000 € par conflit. Et alors, en quoi le contract manager est-il bien armé pour remplir ce rôle de médiateur ? Le contract manager ne peut pas être médiateur du cycle contractuel qu'il pilote, attention. Il n'est ni impartial, ni neutre vis-à-vis de la solution, et il n'est pas non plus indépendant. En revanche, le contract manager est idéalement placé pour comprendre, accompagner le processus en interne, et ainsi mettre les deux parties en conditions favorables pour qu'elles trouvent la solution par elles-mêmes. Oui, effectivement, c'est toujours préférable. Oui, surtout dans la logique de durabilité des cycles, et ce, quelle que soit la solution retenue. Ces solutions, elles sont de trois ordres. D'abord, les deux parties poursuivent le cycle tel quel, en mettant de côté le litige. Elles reprennent la relation là où elle a été suspendue. Ou alors, elles modifient le cycle d'un commun accord et poursuivent avec la nouvelle version, la relation s'étant alors transformée. Enfin, troisième possibilité, les parties arrêtent le contrat, mais se mettent d'accord sur les modalités de sa clôture. Et c'est une résiliation ou une rupture consensuelle. Et on voit bien là que dans ces trois cas, la médiation est préférable à un recours au juge ou à l'arbitrage, parce que ces derniers ont pour mission de trancher et d'imposer leur vision de façon définitive. Donc les parties perdent en liberté et constatent souvent la fin bâclée de leur cycle et subissent de plein fouet la durée et le coût de cette typologie de procédure. Eh bien, merci beaucoup Grégory Levaux pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.